Tu sais pourquoi 90% de mômes solo ne créent jamais leur deuxième source de revenus? Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas les moyens ou qu'elles n'ont pas de compétences. C'est parce qu'elles ont peur le plus souvent. Mais ce n'est pas une peur qui est logique. En général, c'est une peur qui est apprise. C'est une peur qui a été programmée, une peur qui a été renforcée, non seulement par la société, par l'école, mais aussi par leur entourage. Et en écoutant, en partageant leur quotidien et de par ma petite expérience, je vais te partager ici 5 véritables raisons qui, pour moi, bloquent la plupart de ces mamans. La première de ces raisons, c'est que on leur a appris à ne pas déranger, à se faire toute petite, à être discrète, à surtout ne pas prendre trop de place. Et du coup, voilà, vous avez beaucoup de mamans comme ça qui font taire leur potentiel, font taire leur talent en se disant je ne veux pas être au devant de la scène. Et si je me lance en entrepreneuriat, ça veut dire qu'il faut que j'occupe de l'espace. Et pourtant, je veux être discrète, je ne veux pas me faire voir. La deuxième raison, c'est qu'on leur a appris à se contenter. Beaucoup ici ont toujours entendu se faire dire tu as déjà un travail, il faut être reconnaissante, même si ce job t'épuise et ne te permet pas d'avancer vraiment dans tes projets personnels. Voilà comment beaucoup se retrouvent en train de se dire mais j'ai déjà un job, pourquoi je vais prendre le risque de le perdre en allant investir un peu plus de temps dans un business? Est-ce que ça va me marcher? Et voilà comment je risque peut-être de perdre mes économies. Le résultat, c'est qu'elles n'osent pas. Troisième raison, on leur a appris que vendre, c'est manipuler. Et pourtant, vendre, c'est aider des personnes lorsque tu as une véritable solution. Quatrième raison pour laquelle beaucoup de mamans n'arrivent pas à entreprendre, c'est qu'on leur a appris à attendre qu'on leur donne l'occasion, qu'on les choisisse. Le boss, le mari, l'opportunité magique, au lieu de leur dire d'oser se choisir elle-même, par exemple. Alors, si tu as passé le temps ou si tu es toujours en train d'attendre qu'on te donne de l'espace, qu'on te dise voici l'opportunité, voilà, écoute, tu vas continuer à attendre et tu vas jamais rien faire. Parce que l'espace, l'opportunité, c'est toi qui décides du bon moment. Et la cinquième raison pour laquelle beaucoup ne se lancent pas, c'est qu'on leur a fait croire qu'entreprendre, c'est réservé aux extravertis, aux personnes qui parlent bien, aux personnes ambitieuses, aux célibataires qui n'ont pas d'enfants. Eh bien non. Le résultat de ça, c'est qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la case des entrepreneurs. Mais maman, regarde autour de toi. Qui élève les enfants? Qui gère les plannings des vacances, des repas, des courses? Qui tient la maison? Qui tient les comptes? C'est toi. Et tu crois encore que tu n'as pas les compétences pour un business simple, avec une méthode duplicable, en utilisant 2 heures de ton temps par jour. Crois-moi, tu les as déjà. Il te manque simplement d'avoir un bon plan. Alors, j'ai vu beaucoup de mamans comme toi, 30 ans, 35 ans, 40 ans, la cinquantaine même parfois, qui doutaient comme toi, qui pensaient ne pas être faites pour cela, mais qui aujourd'hui génèrent des revenus complémentaires sans avoir eu besoin de quitter leur emploi.